Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Je suis accompagné de Damien Canivez aujourd'hui, qui m'a copié, qui a mis la même veste que moi, Damien. Vous êtes gentil de piquer dans ma garde-robe. C'est vous, je suis arrivé avant vous ce matin au bureau, vous m'avez vu, vous m'avez copié, c'est évident. Et notre invité, lui, n'est pas habillé avec une veste claire, mais si vous aimez le sport, vous ne pouvez pas ignorer ce qui vous attend ce week-end. Pour seulement la 9e fois en 70 ans, un club français est en finale de la Ligue des Champions, la plus prestigieuse compétition de clubs au monde. Et pour vivre ce moment, on l'espère légendaire, notre invité du jour va sans doute donner de la voix comme jamais devant les millions de téléspectateurs devant le poste. Salut Paul Tucriel. Bonjour. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir. Vous êtes le commentateur des grands matchs de foot sur Canal+. Et samedi, vous serez en direct de la Puskás Arena de Budapest pour commenter la finale de la Ligue des Champions 2026. PSG Arsenal, le club parisien qui vise un second sacre consécutif, ce qui n'est encore jamais arrivé en France. Et comme Canal+ sait mettre les petits plats dans les grands, on le sait tous, je vous propose de regarder ce petit teaser absolument génial. Te chercher, je savais que tu m'attendais, je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. L'association improbable Gilbert Bécaud, Paris Saint-Germain. Il n'y a que Canal pour pondre ce genre de pépites, de bande-annonce. L'année dernière, ça avait été avec Jacques Brel, ouais, avec La Quête, et ça avait été, ça faisait vraiment écho à l'histoire du Paris Saint-Germain qui a longtemps essayé galéré et eu du mal à remporter la Ligue des Champions. Et donc là, cette année, ça fait un super clin d'œil avec Gilbert Bécaud et je reviens te chercher, parce qu'on espère que les Parisiens reviendront chercher la coupe aux grandes oreilles. Et c'est vrai que comme téléspectateur, ça donne envie, effectivement, même quand on n'est pas dedans, Paul, vous, ça vous donne envie quand vous voyez ça. Enfin, oui, bien sûr, parce que ça nous ramène à des choses qu'on connaît, on a des souvenirs communs, on a tous déjà entendu cette chanson, et en plus, quand vous avez le décorum de la Ligue des Champions, et le match qu'on va sûrement voir samedi, ça nous donne très envie. Ouais. Mais en fait, ouais, Damien. Non, mais là, je veux juste savoir, c'est le cœur du téléspectateur là qui bat en vous, c'est le cœur du commentateur sportif là. Quand on a une affiche pareille là qui arrive, vous êtes dans quel état d'esprit? C'est le gamin qui est fan de foot? Peut-être le petit garçon aussi, parce que ça nous ramène à des souvenirs communs, ce que je vous disais, à des souvenirs d'enfance, à des premières fois qu'on a regardé des matchs de Ligue des Champions. C'est une compétition qui ne ressemble à aucune autre, donc évidemment que ça nous excite toujours, et puis après, plus on se rapproche de l'événement, et plus on a hâte de le vivre. Mais en réalité, on voyait cette bande-annonce, un match comme ça, c'est facile à vendre en fait. Non, on est d'accord. Une finale avec un club français, déjà... oui, c'est rare, 9 fois en 70 ans. Voilà, avec ce Paris Saint-Germain-là, en plus, qui, au-delà des frontières partisanes, rassemble aussi beaucoup de gens qui aiment le foot, parce que Paris joue très très bien. Même des gens qui n'ont pas forcément d'attache avec Paris se prennent à aimer voir jouer cette équipe, parce qu'elle joue très très bien. Donc oui, évidemment que quand on a un club français en finale de Ligue des Champions, c'est plus facile à vendre, oui. On en profite et on va vous le vendre dans un instant, ce match, évidemment. On va en parler de cette grande finale de samedi et surtout du dispositif exceptionnel qui sera mis en place par Canal+. Ce sera juste après les news médias de Damien Canivez. Et démarre ces infomédias avec le nouveau présentateur de la matinale de France Info. Ça y est, on connaît son nom. Oui, il s'appelle Simon Le Baron et c'est lui à la rentrée prochaine qui réveillera les auditeurs de la station publique. Alors l'information a été officialisée. Il est baron vraiment ou c'était... Non, pas mal, pas mal. Ah ouais. Alors on est dans les grosses têtes, il fallait me le dire. Oui, absolument, absolument. Alors l'information a été officialisée ce mardi dans un communiqué de presse qui ne taille pas d'éloge d'ailleurs sur le professionnalisme de ce journaliste. Voix chaleureuse, précis, rigoureux. Voilà entre autres les qualificatifs qui ont été employés par la directrice de la station Agnès Varamian. Il faut dire que Simon Le Baron n'est pas totalement inconnu des auditeurs du service public puisqu'il a fait vibrer les ondes de Radio France depuis à peu près le début de sa carrière. Il a commencé ici, ex-France Bleu, avant de rejoindre France Inter. Il n'a que 38 ans et il aura tracé l'intégralité de sa carrière professionnelle au sein de Radio France. Depuis 2020, il était même chargé de suivre l'Élysée et il s'est aussi illustré aux commandes de la matinale de France Inter. Figurez-vous, c'était Noël dernier. Il avait assuré alors l'intérim pendant les vacances des présentateurs titulaires. Absolument. Et c'est une expérience d'ailleurs qui
aura été jugée positive et qui aura aussi beaucoup plu aux auditeurs de France Inter. Ça, c'est selon la médiatrice de Radio France. Un parcours assez éclectique. Alors vous, c'est le foot. Est-ce qu'il y a déjà eu d'autres idées, d'autres horizons comme ça, quand vous étiez journaliste, où c'était à peu près clair dès le départ? Vous avez failli faire une carrière pro, hein. Vous avez joué à J'ai joué au foot, mais après, je voulais pas forcément être journaliste de sport. Moi, j'adore la police-justice ou les faits divers. Et quand j'étais à l'école, j'aurais bien aimé être journaliste dans ces domaines-là, dans ces spécialités-là. Et puis après, en fait, j'ai été en alternance à Canal+. Et puis, je suis tombé dans une super boîte, ça s'est super bien passé. Et au fur et à mesure, j'en suis venu à commenter les matchs de foot parce que j'adore ça aussi. Mais c'était pas une vocation, vous n'avez pas rêvé d'être commentateur sportif? Non, même si, comme beaucoup de gens qui aiment le foot et qui aiment le journalisme, quand j'étais petit, je commentais les matchs devant la télé. Le rêve, c'était d'être footballeur pro quand on est petit. Après, bien sûr. Et puis la vie ouvre d'autres perspectives. Et aujourd'hui, je commande des matchs de foot. Mais oui, c'est vrai que c'est quand même un job de rêve, même si c'était pas forcément ma vocation quand j'étais jeune journaliste. Oui, bien sûr. C'est vrai, on a du mal à vous voir à un procès, par exemple, de Gisèle Pellico en police-justice. Et pourquoi pas? Mais si, ça, bien sûr, vous pourriez totalement maintenant, faire. C'est vrai que maintenant qu'on me connaît un petit peu plus comme commentateur c'est plus compliqué. Foot, c'est plus compliqué. Et on aime bien les étiquettes en France. On continue ces infos médias. Damien, on parle de Christophe Willem, qui était interrogé hier sur Patrick Bruel dans Quotidien. Oui, le chanteur était effectivement l'invité de Yann Barthès sur TMC. C'était dans l'émission de Yann Barthès. Et il a été amené à s'exprimer en effet sur l'affaire Patrick Bruel. On rappelle que Patrick Bruel est accusé de violences sexuelles et de viol sur plusieurs femmes. Et Christophe Willem a estimé qu'il était dommage que le chanteur ne décide pas lui-même de se retirer de sa tournée, eu égard au nombre d'accusations qui le touchent et qui gravitent autour de lui. Il estime également que c'est dommage que ce soit les maires qui soient obligés de prendre position, les maires des communes dans lesquelles il doit se produire. On rappelle que plus de 30 femmes accusent Patrick Bruel de violences sexuelles et pour le moment, Patrick Bruel reste présumé innocent. Absolument. Et on termine ces infos médias avec le chiffre du jour, 1,8 million. Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant le nouveau prime de Scène de ménage. C'était ce mardi soir en première partie de soirée sur M6. C'était en Bretagne en plus. Ouais, exactement. C'est Vautère, presque Vautère. 10,3% de part d'audience. La chaîne se classe 4e au rang des audiences. Ouais, et c'est moins bien, ils font 2,5 millions en access prime. Oui, exactement. Donc, moins en prime. Un peu moins bien, effectivement, en prime. Alors c'est vrai que Scène de ménage fait un spécial Coupe du Monde, en plus que la Coupe du Monde est sur M6, comme vous le savez. Ouais. Franck Leboeuf sera là cette semaine dans Scène de ménage. Bon, on sait qu'il est comédien maintenant, Franck Leboeuf, mais vous avez failli être joueur de foot professionnel. On en a parlé un petit peu avant. Racontez-nous comment ça s'est passé. Vous avez été même à Lyon, c'est ça? Vous êtes passé par Lyon? J'étais à Lyon quand j'étais petit, parce que en préformation. Je suis originaire de Lyon. Ouais. Et puis après, j'ai rejoint le centre de formation de Nancy quand j'avais 16 ans. Et j'ai fait 4 ans à Nancy. Et puis au bout de 4 ans, pour plein de raisons diverses. Et surtout, à quel niveau c'était à peu près? J'ai joué en 16 ans nationaux, 18 ans nationaux et après en CFA, donc c'est la 4e division. C'est 4e division, c'est ça. La 4e division. Amateur en fait. C'est les réserves professionnelles. Ou les réserves des pros. Elles sont souvent en 4e division, en CFA. Donc voilà, j'ai fait mon chemin à Nancy et puis ça s'est pas concrétisé par un contrat pro, par une carrière et après j'ai plutôt voulu basculer dans autre chose parce que j'étais intéressé aussi par autre chose et j'avais pas envie en fait que ma vie tourne forcément autour du foot à ce moment-là. Bon, finalement, c'est raté. Elle tourne bien autour du foot maintenant. Mais c'est vous qui n'aviez pas envie que votre vie tourne autour du football ou ce sont vos parents? Non, à 20 ans, on fait ses propres choix et c'est moi qui ai décidé d'arrêter à 20 ans. Mais on voit c'est quoi une question de niveau, de physique, oui, je pense qu'il y a un petit peu de tout. Il y a un peu de tout. Sans fausse modestie, je pense qu'il me manquait trop de choses pour faire une bonne carrière au haut niveau. Ouais. Mais j'ai aussi longtemps été blessé, donc tout ça, ça aide pas en fait à progresser et être au bon niveau, au bon moment pour qu'il y ait quelqu'un qui vous fasse confiance. C'est un alignement de planète aussi, une carrière de sportif de haut niveau, mais voilà, j'ai aucun regret parce qu'aujourd'hui, je suis très heureux dans ce que je fais. Mais est-ce qu'il faut avoir joué au moins une fois dans sa vie au football à ce niveau-là pour comprendre et bien commenter un match de football? Non, je suis pas sûr parce que nous, on n'est pas trop attendu sur la compréhension exacte du jeu. On va plus être attendu en tant que journaliste comme pour tout ce qui est factuel, tout ce qui est statistique. Ouais, vous avez un consultant pour tout ce qui est foot. Et voilà, c'est le consultant qui a la légitimité aujourd'hui de dire aux téléspectateurs ah bah tiens, Ousmane Dembélé aurait dû jouer comme ça, parce qu'aujourd'hui, si c'est moi qui le dis, les téléspectateurs, très justement, vont se dire oui, enfin bon, sur le terrain, il y en a un qui est Ballon d'Or et toi, t'es au micro. Donc c'est normal. Oui. Donc voilà, Sidney qui va commenter la finale, Sidney Govou a plus de 70 matchs de Ligue des Champions, il est 7 fois champion de France avec l'Olympique Lyonnais, donc voilà, ça montre qu'il a la légitimité pour dire si ça c'est bien fait ou pas trop. Ouais, absolument.
Damien, c'est fini pour les news. Plus d'infos. Il y en aura d'autres dès demain, évidemment. On passe au grand entretien du Buzz TV où on va parler de ce match génial qui vous attend samedi avec Paul Tucriel. Ce sera samedi à 18h, coup d'envoi. Notez bien, un horaire totalement inhabituel, et on va en parler d'ailleurs de cet horaire. La finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal, diffusée sur Canal+. Vous serez aux commentaires, Paul, avec Sidney Govou, votre consultant. Alors, un petit mot d'abord sur l'événement. Un club français qualifié pour une deuxième finale consécutive, troisième en tout pour le PSG. Ce n'est jamais arrivé, c'est déjà historique. Même Reims, même l'OM ne l'ont pas fait. On vit déjà un moment historique, un moment légendaire. Oui, et puis parce que cette équipe-là, elle nous surprend chaque année. On ne l'imaginait pas être championne d'Europe au début de la saison passée. Surtout vu le début de saison, ouais. Voilà, et il y a presque un côté un peu mystique où il y a un entraîneur qui a tout révolutionné et qui annonce à chaque fois que Paris va aller loin et qu'il faut lui faire confiance parce que... il semble avoir la recette du succès à chaque fois. Enrique, Et Luis Enrique, l'entraîneur du PSG... C'est arrivé l'année dernière, et cette année, alors même qu'on pensait que Paris serait peut-être un petit peu essoufflé par sa très longue saison passée, qu'on retrouvait un Paris qui était un petit peu moins performant au début de saison, et la prophétie se réalise encore, donc ça c'est génial, et oui, c'est historique. Et qui dit match exceptionnel, dit moyen exceptionnel. Quel dispositif avez-vous décidé de déployer justement pour couvrir au mieux cette affiche ? Alors, déjà, toute la semaine, il y a une quotidienne sur Canal de 20h30 à 21h qui s'appelle En route pour Budapest, où on vous donne toutes les clés de compréhension, les dernières infos pour se préparer au mieux à l'événement. Et puis, à partir de samedi, demain, ce sera... Vendredi, déjà, il y a les conférences de presse. Hein. Oui, vendredi. Les derniers entraînements, il y a même... Ouais, c'est ça. Dès 14h, on sera en direct pour vivre les derniers entraînements, les conférences de presse. On sera tous en direct de dernières Budapest. Infos, peut-être, ouais. Grosse émission à 19h30 depuis la Puskás Arena. Ouais. Et puis à partir de 9h, dimanche, ce sera The Final. Samedi, samedi. Oui, samedi, oui. Non, c'est samedi. C'est le samedi. Dès samedi à 9h. Dès samedi à 9h, The Final. Donc le patient Paris Saint-Germain sera... à la clinique des sports de l'ISU, on décryptera évidemment le PSG version 2025-2026, et puis toute la journée pour tranquillement rentrer dans la finale. Dès 13h, on sera en direct de Budapest. Il y a un bus Canal d'ailleurs qui va circuler, ça va être sympa. Qui va circuler dans Budapest pour, au-delà du foot, faire découvrir la ville aux abonnés. Ce sera avec Jules Derande qui s'occupe un peu du MotoGP. Exactement. Donc là, il sera dans un bus cette fois-ci. Exactement. Et ensuite, à partir de 16h, le Canal Champions Club prend l'antenne, et donc horaire très inhabituel. 18h. 18h pour vous. Pour quelle raison le match a été avancé, vous le savez, Paul ? Parce que ça permet à l'UEFA de toucher beaucoup plus de marchés. Le marché américain où le match sera accessible tôt le matin pour la côte ouest et un peu plus tard pour la côte est. Et puis le marché asiatique aussi, déjà, ça c'est la première raison. Moins tard, ce sera un peu moins tard. Voilà, et ça permet aussi aux gens qui vivent l'expérience de la finale de pouvoir venir au stade plus tôt et de ne pas avoir de problème pour repartir, et notamment pour les familles où c'est un petit peu plus tard. Si on finit à 20h30, c'est... Et voilà, si on repart à 20h30, c'est plus simple pour s'organiser, pour venir au match, pour vivre l'expérience de la finale. Mais vous, à titre personnel, comment vous préparez un tel match ? Est-ce que vous bachotez comme un étudiant ? Est-ce que vous révisez toutes les statistiques de chaque joueur une par une pour les apprendre par cœur ? Oui et non. D'abord, la préparation, ça dure depuis, j'ai envie de dire, des années, parce que c'est beaucoup de références que vous allez avoir aussi. Par exemple, l'Arsenal a joué la finale de 2006, c'est un match que j'avais déjà regardé et il vous reste des souvenirs. On a reparlé beaucoup avec Robert Pires qui avait été sorti par son entraîneur parce que le gardien avait pris un carton rouge. Donc ça, ce sont des références dont vous avez besoin quand vous allez commenter le match d'Arsenal 20 ans après qui retrouve la finale de Ligue des Champions. Et puis après c'est aussi beaucoup de quotidien où vous regardez beaucoup de matchs. On a vécu la saison d'Arsenal sur Canal avec la Première Ligue, je les ai souvent commentés. Puis plus on va se rapprocher du match, plus on va rentrer dans ce que vous disiez, à savoir connaître les états de forme de chaque joueur, les dernières statistiques, ce qu'ils ont fait un jour, 2 jours avant, quand ils se sont entraînés, quand ils ont été au repos, pour rentrer vers le plus précis possible et pour être le plus précis possible à mesure qu'on se rapproche du match. Et pour vous donner envie justement dans ce match, regardez quelques images de la bande-annonce. Le Paris Saint-Germain va remporter la Ligue des Champions. Une deuxième fois consécutive, c'est encore plus dur. On a ralenti, putain. Ça y est, on a ralenti.
On n'a que des bons souvenirs et on a envie de refaire la même chose. On y va, dit Luis Enrique. Effectivement, on y va et on y sera évidemment à Canal+. Le plateau, évidemment, sera bien garni, notamment à partir de 16h, puisque Canal Champions Cup arrive juste avant vous. Vous interviendrez notamment un peu sur le plateau d'Hervé Matou également. Ouais, on avec sera Sidney déjà Bourgeois. au poste commentateur avec Sidney. C'est à ce moment-là, aux alentours de 16h45, 17h, qu'on sera capable de vous donner les compositions d'équipe officielles. Il y aura évidemment Hervé, Laure qui seront là. Alors, il y a Laure Gauthier, Kunzmann, Bertrand Latour. Et côté consultant, David Ginola, Christophe Jallet, Robert Pires, j'ai bien compris, ça fait 2 ex-parisiens contre un ancien d'Arsenal. Où est Samir Nasri pour faire Samir, l'égalité? Il sera après Oui, parce il que va intervenir après. la finale continue, puisqu'il y aura le Late Football Club ou le Late Final Club qui sera à la suite de la finale. Ouais, un débrief depuis Paris, présenté par Nicolas Touriol. Il y aura Samir qui sera sur le plateau pour nous livrer son expertise. Lui qui est également un ancien d'Arsenal. Oui, absolument. Et quand on commente l'équipe de France, c'est vrai qu'il n'y a aucun débat sur le chauvinisme à l'antenne. Quand on commente le Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est un club français. Est-ce que vous vous permettez justement de supporter le Paris Saint-Germain le temps d'une soirée? Non, je dirais pas supporter, et j'aime pas trop le mot chauvinisme, mais c'est aussi un choix éditorial, puisqu'on commente pour des gens qui apprécient le Paris Saint-Germain, ou des gens qui sont plutôt supporters du Paris Saint-Germain ou qui sont devant la télé parce que c'est le PSG. En demi-finale, vous faites 4 millions à peu près d'audience sur le match contre le Bayern. Ouais. C'est parce qu'il y a un club français et c'est parce qu'il y a le Paris Saint-Germain. Donc vous êtes obligé de regarder le match à travers le prisme du Paris Saint-Germain plutôt que de celui de l'adversaire. Le club français, d'ailleurs, quand vous commentez un but... quand il y a un but de l'adversaire, c'est moins, évidemment. Voilà, vous êtes plus, oh là là, dommage. Paris vient d'encaisser un but que le Bayern Munich a marqué ou Arsenal a marqué. Mais ça a été le cas aussi quand j'ai commenté l'Olympique de Marseille. C'est le cas quand on commente Lyon, Lille, Lens, Lyon, n'importe qui. Vous êtes pour les clubs français, généralement quand même. L'aspect éditorial nous impose de voir les choses à travers le prisme du club français. Mais vous n'avez pas peur de recevoir quelques insultes de la part de supporters marseillais qui, eux, espèrent la défaite du Paris Saint-Germain? On s'habitue assez vite à tout ça parce que on sait que c'est sur le moment, même si ça ne devrait pas arriver. Mais ça arrive souvent quand même, ce genre de choses. On vous taxe de parisianisme ou alors. Et puis il y a des choses parfois beaucoup plus violentes aussi que ça. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. Mais bon, je crois que ça fait partie de ce métier-là où on est exposé. Il ne faut pas regarder. Quand vous dites des choses plus violentes, c'est quoi? Ça va au-delà des insultes, c'est ça? J'ai eu beaucoup de. Sur les réseaux? Ouais, sur les réseaux sociaux. Mais moi, je préfère ne pas regarder parce que ce serait donner trop d'importance à des bêtises. Ouais. Vous avez raison. Mais c'est vrai que vous pensez que les supporters de l'OM soutiendront Arsenal, comme ils ont soutenu l'Inter l'année dernière, j'imagine. Certains oui, certains non. Moi, j'ai des copains et des gens de la famille de ma compagne qui vivent dans le Sud et qui sont supporters marseillais et qui reconnaissent que le Paris Saint-Germain joue très bien et qui vont regarder le match et qui espèrent voir un joli match de foot. Après, oui, il y aura toujours des supporters qui supporteront l'équipe adverse, mais ça fait partie du folklore et c'est pas gênant de voir que même quand son équipe ne joue pas, on est dans la rivalité et donc on espère plutôt que c'est l'adversaire. On a l'impression que c'est surtout en France qu'il n'y a pas forcément cette culture, parce que c'est vrai, par exemple, qu'en Angleterre, on peut être certain que les fans de Chelsea, de Tottenham, les autres clubs londoniens vont être pour le PSG. Ils ne veulent pas qu'Arsenal gagne. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Ça choque pas à l'étranger, bizarrement. Non, ça choque pas. Il y a une vraie rivalité, il y a une vraie identité. L'Angleterre, que je connais assez bien pour commenter assez souvent la Première Ligue, c'est que au-delà du supporterisme, c'est une culture d'être fan d'un club, c'est que vous vous identifiez à ce club-là. Plus qu'au pays qu'est l'Angleterre. Exactement, et encore plus que simplement sur le foot. Ça fait très communauté, en fait. Quand vous êtes supporter d'Arsenal, qui a beaucoup de supporters de Chelsea, de Tottenham, et quand vous êtes supporter de Tottenham, évidemment, vous détestez Arsenal. Alors, il faut savoir que le match sera quand même diffusé aussi sur M6 simultanément. Admettons, j'ai le choix, je peux regarder le match sur Canal et le match sur M6. Pourquoi je viendrais vous voir, sachant que je peux aussi le regarder sur M6? Qu'est-ce que vous allez m'apporter de plus, finalement? Le dispositif dont on a parlé, donc, on sera en direct dès 14h à J-1, donc vendredi, à 9h samedi, le jour de la finale, et jusqu'au match. Et puis surtout, c'est qu'on accompagne cette équipe-là depuis
depuis le début. Ouais. Donc nous, la Ligue des Champions, c'est pas seulement la finale, mais ça a commencé avec le premier match européen du Paris Saint-Germain, qui était le 13 août, la Super Coupe d'Europe remportée contre Tottenham, et qu'on a vécu en fait les pérégrinations du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, et bien même avant, puisqu'on diffuse la Coupe d'Europe depuis quelques saisons déjà. Alors c'est vrai que l'audience devrait être phénoménale, mais Canal+ ne battra probablement pas son record parce que le match est codiffusé sur M6. Et on rappelle qu'en France, effectivement, des événements comme la finale avec des champions, les matchs d'équipe de France, les JO, Roland-Garros, par exemple, le Tour de France, c'est des événements sportifs protégés, dits d'importance majeure. Est-ce que ça change quelque chose pour Canal, Paul, dans l'approche, ou pas du tout, d'être codiffusé? C'est vrai que vous avez été tout seul toute la saison. Là, vous avez M6 qui sera face à vous. Non, pas du tout. Mais je crois surtout qu'il y a des excellents marqueurs, et notamment de la saison passée, qui nous montrent qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent de venir voir le match chez nous parce que ils ont déjà vécu toute l'épopée. Je rappelle, l'an dernier, quasiment 12 millions à la finale. Il y en a à peu près 9 pour M6, 3 pour vous. Ouais, c'est un excellent chiffre. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça montre qu'il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont vécu l'épopée avec nous et qui ont envie de poursuivre cette histoire-là avec nous jusqu'au bout. Et ça, c'est très gratifiant. Et aussi qu'il y a des gens qui s'abonnent aussi à Canal le jour de la finale pour vivre la finale sur Canal. Donc je crois que l'approche pour nous, c'est exactement la même. Mais M6 vous prend un peu de téléspectateurs. C'est normal. Bien sûr, mais nous, on fait la promesse de vivre le match comme on l'a vécu depuis le début, c'est-à-dire avec le niveau d'expertise Canal, tout ce qu'on essaye de mettre tout au long de la saison pour que les abonnés puissent pleinement vivre leur moment. Bon, là, il va falloir que vous vous engagiez maintenant. Quelles sont les chances des Parisiens de remporter cette finale de Ligue des Champions alors? Moi, je pense qu'ils sont largement favoris. Ah, largement favoris? Ouais, je pense qu'ils sont largement favoris parce donc pour vous, le Paris Saint-Germain va gagner? Ça ne veut pas dire qu'on gagne quand on est favori. Ce qui est beau dans le foot et ce qui permet d'avoir toujours beaucoup de monde devant la télé, c'est qu'il y a une grande incertitude. Et parce que même quand vous êtes meilleur, vous pouvez perdre parce qu'il peut y avoir un fait de jeu, il peut y avoir un carton rouge rapide, il peut y avoir plein de choses qui font que finalement vous prenez les pieds dans le tapis. On ne le souhaite pas pour le Paris Saint-Germain, mais je pense aujourd'hui, si il n'y a pas de fait de jeu, si on s'en réfère au jeu des deux équipes et aux performances des deux équipes, je pense que Paris, oui, est largement favori. Sans Kylian Mbappé, ils sont plus forts apparemment. C'était la promesse de Luis Enrique, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure presque de prophétie de l'entraîneur espagnol, parce que quand il avait dit ça, on l'avait pris un peu pour... Dans le documentaire qui lui était consacré, que vous avez diffusé. On le prenait pour un fou, et en fait, il a raison, puisque les joueurs qu'il a recrutés, ceux qui sont arrivés, ceux qu'il a fait performer, aujourd'hui, ont un collectif qui est meilleur que quand il y avait Mbappé au PSG. Alors vous avez raison d'être prudent, puisqu'on sait au foot, c'est pas toujours le plus beau jeu qui gagne. L'esthétisme notamment, et qui dit esthétisme dit œuvre d'art. Si je vous dis la Joconde, la Vénus de Milo, le radeau de la Méduse, tout ça, vous savez ce que c'est le point commun? C'est le Louvre. Elles sont exposées là, et elles seront peut-être rejointes un jour par un nouveau chef-d'œuvre que je vous propose de regarder. Oh oui, Dembélé, Vitinha, Doué à droite, ballon servi, Doué, qui du pied droit ouvre les portes du paradis. C'est un but accroché au Louvre, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Vous avez contacté le Louvre ou pas? Est-ce qu'ils y réfléchissent? Ouais, là, la semaine prochaine, après la deuxième finale. Mais ça, c'est écrit ça quand vous prononcez ces mots-là ou Non, c'est juste c'est spontané. Non, mais pour vous faire la genèse de l'histoire, quelques semaines avant, je lisais un livre sur le Louvre à ma fille et je vois marquer le mot chef-d'œuvre et je me dis, c'est vrai que chef-d'œuvre, c'est un mot qu'on utilise un peu moins souvent dans le commentaire sportif, on essaie un peu de se renouveler. Je dis, le jour où il y aura un chef-d'œuvre, ça me fera peut-être penser à utiliser ce mot-là, et en fait, j'ai fait l'association avec le Louvre, et je trouve que c'est assez marrant parce que... L'action est extraordinaire, voilà. On l'a pas vu en entier là, mais l'action est extraordinaire, est fabuleuse. Et on peut pas accrocher un but au Louvre, mais je trouve justement que ce décalage entre ce qu'on dit et la réalité, ça marche bien, et c'est vrai qu'on m'en parle... Pas tous les jours, mais presque. Ouais, c'est quoi ce dont on vous parle le plus, Paul? C'est ça, ou elle est bonne aussi, le but de Fabien Ruiz contre Arsenal d'ailleurs, le but de Fabien qui est Ruiz. devenu un mème d'ailleurs. Ça a pas mal marché aussi, parce que en fait, la clé dans un commentaire, ce qui marche, c'est quand vous êtes dans le bon rythme, et le but de Fabien Ruiz,
Sydney et moi, on sent qu'elle est bonne, elle est bonne à prendre cette, elle est bonne à faire frappe. la frappe. Il va falloir la faire. Et on a cette demi-seconde d'avance qui permet en fait de sublimer ce but à ce moment-là. Et il est important et il fait basculer le parc. Il y a énormément de bruit dans le stade avec ce but parce que Paris, si on se souvient bien de la physionomie du match, à ce moment-là souffre beaucoup et on commence à trembler au Parc des Princes. Donc celui-là, il a bien marché. Si vous pouvez le mettre le même contre Arsenal samedi, on prend, effectivement. Et c'est vrai que vous avez été bercé par les commentaires des Thierry Roland, Thierry Girardi, etc. Est-ce que le Graal aussi, pour le commentateur que vous êtes, c'est peut-être un jour d'occuper la fonction qu'ils ont occupée autrefois, c'est-à-dire commenter les matchs de l'équipe de France? Est-ce que ça reste quand même, comme pour un journaliste classique, le 20h, est-ce que pour un journaliste sportif, c'est de commenter les matchs des Bleus? Pour être totalement honnête, c'est une question que je ne me suis jamais vraiment posée. Moi, j'adore ce que je fais à Canal. Je ne sais pas aujourd'hui si on met en face une finale de Ligue des Champions avec un club français ou l'équipe de France. Je ne sais pas ce qui est le. Une Coupe du Monde quand même, une Coupe du Monde avec les Bleus. Ça, non, c'est vrai. Ce sont des moments qui font rêver et ça participe justement en fait à transmettre l'émotion dont on parlait parce qu'il y a des commentaires qui restent parfois, mais l'émotion elle vient toujours du terrain. Et aujourd'hui, tous les commentateurs ou tous les commentaires dont on se souvient, c'est parce qu'on a vécu une émotion très intense au moment du commentaire et donc c'est ça qui permet aux commentateurs de rester un petit peu, de faire partie un petit peu de ce but-là. Est-ce que vous aimeriez quand même que éventuellement ça puisse se faire, parce qu'on le rappelle effectivement la Coupe du Monde est diffusée sur M6, mais elle est également diffusée en payant sur la chaîne beIN Sport et pendant des années, Canal et beIN alternaient un peu les Coupes du Monde en récupérant la partie chaîne payante. Canal+ ne le fait plus depuis 3 Coupes du Monde, je crois, maintenant. Vous le regrettez, vous aimeriez qu'il y ait aussi que Canal puisse diffuser la Coupe du Monde, parce qu'on le rappelle, elle peut être vendue à une chaîne en payant. Et du coup, ça vous permettrait de commenter les Bleus. Je sais que c'est... C'est trop cher, c'est ça, il faut faire des choix. Alors ça c'est pas mon domaine et je peux pas vous demander à Maxime Saada. C'est pas vous qui sortez le porte-monnaie Je crois qu'il a payé cher pour la Ligue des Champions, pour toutes les Coupes d'Europe d'ailleurs. Je tiens pas les cordons de la bourse pour les acquisitions mais c'est un programme qui est très très bien fait par nos confrères de beIN. Moi je regarde très souvent et voire quasiment toute la Coupe du Monde chez eux, puisqu'ils le font très bien. Donc, je ne sais pas quelle est la stratégie de Canal+, mais pour l'instant, beIN le fait très bien. Et vous aimeriez que la Ligue 1 revienne sur Canal+? Ça, c'est pareil. C'est pas vous, mais un sujet qui est trop compliqué pour être débattu et surtout qui ne nous concerne pas. Je crois qu'on a une offre incroyable avec la Ligue des Champions, la Première Ligue. J'oublie pas la Première Ligue Arkema également, qui est le championnat féminin qu'on diffuse, dont la finale sera diffusée vendredi soir également, qui fait partie du grand dispositif de la Ligue des Champions. Donc voilà, je crois que l'offre de foot sur Canal, elle est déjà très dense. Si la Ligue 1 revient, vous ne serez pas contre non plus. Toujours des matchs sympas à commenter. À partir du moment où il y a des beaux matchs de foot à commenter, c'est un vous grand prenez plaisir. effectivement. Et samedi, ce sera un très beau match de foot. Je rappelle, Paul, que vous commentez le match le plus attendu de la saison, la finale de la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, Arsenal. Canal+, toute la journée, vendredi et samedi, vous pouvez y être. Le Canal Champions Club dès 16h et le coup d'envoi 18h. Exactement. Avec Sidney Govou, on vous souhaite une très très belle finale. Merci. Paul, un bon voyage. Et allez, PSG, évidemment. Merci Damien. Oui, on revient merci dès demain Nicolas. avec l'animatrice Caroline Iturbide. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.